Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur les terres. Donc, c'est comme j'ai mis un épisode spécial dans le titre de la vidéo, c'est-à-dire que bon, nous, on maintient toujours notre plan haussier. Donc, c'est-à-dire que nous, on a toujours notre stop loss, voilà, qui se trouve à ce niveau-ci. On avait vu une entrée en trade en sommet de A, après par la suite à ce niveau-ci. Et du coup, vu que le plan tenait toujours, forcément, on a monté notre stop loss, on a sécurisé un maximum. Donc bon, là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à l'écran, mais c'est parce que voilà, en fait, je viens de faire l'analyse et en fait, à la fin. Une fois que la vidéo était publiée, en fait, il y avait pas de son, j'avais pas vu en fait le micro, le son du micro était à zéro, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses et du coup, je refais la vidéo et du coup, je vais tout vous expliquer. Bon, il se pourrait du coup que on aurait toujours pas en fait fini notre grande vague 4 en blanc, comme on le voit ici avec le plan haussier. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on regarde en fait notre retracement, ah oui, et du coup, nous, on maintient toujours le plan haussier, ça c'est vraiment du coup comme dit un épisode spécial pour au cas où vraiment tout prendre en compte. Et voilà, c'est pour ça que du coup je le mets entre astérix, etc. Parce que voilà, vraiment un épisode, on va dire, entre parenthèses. Bon, notre vague 2, en fait, c'est important de savoir ce qu'a fait notre vague 2 pour déterminer le retracement de notre vague 4. On va voir ça tout de suite. Donc notre vague 2 retrace aux alentours des 23,6% de Fibonacci, donc très très faible retracement. Qu'est-ce qu'on devrait s'attendre en fait par la suite? On devrait d'ailleurs, c'est mal placé, excusez-moi. Voilà, comme ceci. On devrait s'attendre en fait par la suite tout simplement à avoir, quelque chose de pardon, excusez-moi pour le petit blanc. On devrait s'attendre à un retracement qui devrait aller aux alentours des 50% de Fibonacci, parce que en fait, ce qu'on veut, c'est que vraiment notre vague 4 dans ce cas-là, aille, du coup, heu, combler en fait le manque d'amplitude qu'on aurait dû théoriquement avoir avec notre vague de bond. Ici, qu'est-ce que je fais? En fait, je prends mon Fibo de retracement, voilà, je me place en sommet, je supprime ça et je vais en racine. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le retracement des 50% de Fibonacci est symbolisé par ce gros rectangle vert, Donc vous voyez cette ligne-là, les 50, ce rectangle-là, c'est la zone théorique auquel on devrait s'attendre. Bon, ça c'est dit. Après, qu'est-ce qu'on a? On va s'intéresser du coup aux vagues de plus petits degrés, Donc c'est-à-dire que bon, ceci je vais y mettre en retrait parce que voilà, on vient d'y voir. Maintenant on va parler en fait de nos vagues jaunes, donc bon. Nos vagues jaunes, alors je vais même mettre du coup ceci en retrait, voilà. Donc on aurait du coup une potentielle ABC, donc une zigzag qui se construirait. Ou alors potentiellement une WXY. Pour ça, il faudrait avoir un décompte en 3 vagues dans notre dernière vague jaune, Donc bon, pour le moment, moi je pars sur un principe en décompte en 5 vagues. Mais on va voir tout ça ensemble, Donc bon, d'abord pour du coup privilégier des prochaines zones d'entrée en trade, parce que vous l'avez compris, la vague jaune ici n'est que le sous-décompte en fait de la vague 4 qui est ici, que je viens en fait, de mettre en retrait. Mais donc, on devrait s'attendre à 3 vagues, donc c'est-à-dire que bon, la prochaine zone d'extension les prochaines zones pardon, d'extension auxquelles on pourrait s'attendre pour notre C sont les suivantes, Donc bon, sont les 100% de Fibonacci, les 100% de Fibonacci, les 161, les 123% de Fibonacci qui se trouvent à ce niveau-ci. Et je n'ai pas mis en évidence le TP des 168, elle peut très bien y aller. Mais après, comme dit, ça nous fait sortir des statistiques. Ce gros rectangle vert, là, on le rappelle, c'est le retracement de la 4. Donc nous, vraiment, on va privilégier voilà, les TP qui se trouvent aux alentours de cette 4. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a une extension de 100% de notre jaune, là, qui corrèle presque parfaitement avec le retracement des 50% de la vague 4 de celle-ci. Donc, vraiment, très bonne zone d'entrée, en fait, on va dire, entre guillemets, dans un premier temps, à privilégier. Après, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a la zone des 123. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait venir mordre un petit peu en dessous de notre grande zone ici, on vient mordre un peu ici, après par la suite, boum, extraction par le haut, et ok, il n'y a pas de souci. Donc bon, déjà, ceux qui voudraient en fait tenter la grande vague verte, la grande vague blanche, pardon, donc celle-ci, la grande vague 4, ici, il y aurait une entrée à faire comme ceci. Donc je vais prendre mon outil de longue et on va placer, voir où on peut mettre notre stop loss pour entre guillemets pas se faire prendre bêtement. Bon, on voit que là l'extension descend est légèrement au-dessus, mais étant donné que nous on prévit toujours les vagues de degrés supérieurs, on va du coup voilà se mettre à ce niveau-ci carrément dans le rectangle. Ensuite, étant donné qu'on peut s'attendre, vous voyez, à une extension des 123% de Fibonacci. Ça serait trop précipité en fait de mettre son stop loss au-dessus, Donc c'est-à-dire que ici, dans notre cas, on va vraiment placer notre stop loss par rapport au plus bas du triangle qu'on avait qui s'est fait ici. Donc on pourrait du coup très bien voilà, placer son stop loss comme ceci, ce qui nous ferait voilà, une grosse exposition, je vous l'avoue, de 20%. Après, c'est à vous de voir. Soit, voilà,
Du coup, on peut du coup potentiellement entrer un trade comme ça et accepter du coup une fluctuation qui pourrait être de 20% avant que ça aille toucher notre stop loss. Mais bon, après comme dit par la suite, hein, il faut toujours du coup ramener cette perte de 20% à un pourcentage fixe acceptable de perte dans votre dans votre plan de trading. Euh, donc écoutez, après par la suite, bah comme dit, hein, pour le moment on peut pas encore travailler les extensions de 5. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, on verra tout ça au moment de sous-décompter en fait la dernière vague 5 en jaune, en blanc, pardon. Attendez, je vais quand même les afficher, hein, celles-ci. Donc, je vais mettre en tout fin, voilà, comme ceci. Donc, une fois qu'on aura du coup un sous-décompte, voilà, qui terminera notre jaune, on aura notre 5 et après par la suite, on ira chercher du coup nos TP. Mais comme on peut le voir, hein, là, à ce niveau-ci, si on fait vraiment si on retourne vraiment dans la zone des 50% pour notre 4 en blanche, on ira chercher du coup rien qu'avec un double top, et comme dit, hein, les doubles tops, voire les tronqués pour des 5, c'est vraiment des choses qu'on privilégie pas. Et après, je vous le montrerai par la suite, mais en fait, ces vagues blanches en fait qu'on voit à l'écran là ne sont que le sous-décompte d'une grande vague 3. Donc bon, il y a encore moins de tronqués dans les 3. Après, du coup, bah écoutez, là on voit déjà en fait que le ratio serait déjà de 3,97 près de 4, étant donné que c'est dans des statistiques qu'on privilégie pas, et bah en fait c'est déjà super, hein, parce que par la suite on devrait du coup s'attendre à un nouveau plus haut. Donc bon, après ça ce sera à travailler au moment voulu. Maintenant, on va descendre un peu dans les time frames, on va voir ce qui se passe en horaire. Alors en horaire, qu'est-ce que je décompte? C'est-à-dire que moi, pour être dans le cas d'une zigzag, c'est-à-dire la A, la B, la C, je devrais avoir en fait 5 vagues qui devraient en fait faire notre C. Donc bon, ces 5 vagues, je les ai symbolisées voilà, de couleur violette comme ceci. Je vais même mettre du coup les jaunes, pardon, les grandes vagues en blanc du coup de côté parce que tout simplement, voilà, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc ceci, je supprime, d'accord, voilà. Voilà, c'est tout. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est ces vaccins. Mettre encore un peu plus épais, pourquoi pas. Bon, pour moi, en fait, on aurait du coup déjà, théoriquement, en fait, commencé notre vague 3, hein. C'est-à-dire que, bon, notre vague 3, ici, serait, voilà, comme ceci, serait composée de ces vagues blanches. Donc, hop là, je vais mettre ça, du coup, on est un peu plus en évidence, voilà. Voilà, donc, même, je vais même enlever les jaunes, hein. On a compris qu'on était dans notre C. Voilà, donc moi vraiment pour le moment je décompterais ceci, hein, c'est-à-dire que bon, une première potentielle vague qui se ferait en 1, 2, 3, 4, 5. Après on a un retracement de 2, on va voir quel niveau de retracement est allé chercher notre 2. Alors attendez, voilà comme ceci. Pour ça, je prends mon fibo de retracement élément, je me place en racine de 1, je remonte, voilà comme ceci. Donc d'ailleurs voilà ma 1, je vais la placer à ce niveau-ci. Et on voit que notre 2 ici est allé chercher les 61,8% de Fibonacci et même aller un peu plus haut. Donc là, on a une forte 2. Dans les cas des fortes 2, on va privilégier du coup des faibles 4. Et les faibles 4 se trouvent au 23,6% de Fibonacci, mais avant ça, on a besoin de travailler l'extension de la 3. Donc c'est-à-dire qu'on va partir du principe que notre 3 va être classique et qu'on va travailler du coup dans la vidéo une extension des 161,8% de Fibonacci. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo, je me place comme ceci en racine, je monte ici, j'étends, et là on voit que le niveau des 161,8% de Fibonacci est représenté par ce gros entre guillemets rectangle vert. Après par la suite on peut très bien avoir en fait, mais c'est pour ça que je les ai pas affichés parce qu'il y a déjà en fait pas mal de TP à l'écran, mais on pourrait du coup très bien avoir en fait si j'arrive à la prendre. euh, Hop là, alors attendez, la 3, non, j'arrive pas à la prendre, mais bon, on pourrait du coup très bien avoir une 3 qui arrive au 261,8% de Fibonacci, et enfin, un dernier objectif de 3 sont les 423,6. Bon, là, après, comme dit, hein, c'est pas des objectifs que je vais privilégier, donc c'est pour ça que moi je reste au 161,8% de Fibonacci d'extension. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a dit que la 2 était forte, donc le retracement de la 4 sera faible. Donc une 4 faible, c'est les 23,6, et les 23,6, voilà. Les 23,6 se trouvent à ce niveau-ci. Donc bon, voilà, très faible retracement, donc on pourrait retoucher la zone des 1576 dollars théoriques en tout cas sur l'exchange du graphique que j'utilise. Et après par la suite, on travaille notre extension de 5, donc ça bah en fait voilà, c'est comme d'habitude, donc on prend notre Fibo, on se place en racine de 1, étant donné que notre vague 3 dépasse les 161,8% de Fibonacci, alors on peut placer son deuxième clic à ce niveau-ci, et après par la suite, voilà, on étend, on va en bas de 4, qui est pour le moment théoriquement placé, et après vous l'avez compris, hein, comme dit à chaque fois, hein, si notre 4 se finit ici, ou comme ceci, bah écoutez, on réajustera le TP, enfin le Fibo, pardon.
Et qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit du coup différents objectifs pour notre 5. On sait que notre 5, bon, c'est très très rare, hein, mais elle peut aller chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est pour ça qu'à ce niveau-ci, on peut placer par exemple un petit épée de sécu. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a les 100% de Fibonacci qu'on peut attendre pour une extension de 5, les 161,8% de Fibonacci, et enfin, dernière extension possible, ce sont les 261,8. Bon, c'est-à-dire que là, dans le cas de ce décompte-là, notre 5 pourrait retourner aux alentours des 1000 $, hein, sans souci. Après, ce qu'il faudrait faire, du coup, théoriquement, ce serait du coup, idéalement, hein, bon après voilà, comme dit, c'est juste de la spéculation et il faudra vraiment attendre le sous-décompte que ça nous fait, parce que là, si pendant la vidéo ou même avant qu'elle soit publiée, ça pop, et ben la vidéo que je viens de faire en fait ne sert à rien, enfin entre guillemets ne sert à rien non, parce que voilà, elle permet de prendre en compte un plan alternatif au cas où, mais je veux dire après voilà, si on voit que ça pop, que ça pète notre sommet ici, et ben let's go, on reprend le plan d'avant et puis on voit où on en est, on réactualise tout et voilà, et on maintient notre trade du coup qui n'est toujours pas clôturé à ce niveau-ci. Bon, mais dans ce cas-là, il faudrait du coup faire corréler un TP de 5 avec, vous l'avez compris, un TP d'extension de C qui lui-même corrélerait en fait avec notre vague 4 blanche qui est du coup, je sais pas, ouais, elle a disparu. Ah non, elle est là. Et du coup, voilà, il faudrait du coup faire corréler du coup cette vague-là avec cette vague-là avec cette vague-là. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'extension des 161,8% de Fibonacci de notre vague 5 corrèle avec, je le rappelle, l'extension des 100% de notre vague C qui elle-même corrèle avec le retracement de notre vague 4 qui devrait atteindre théoriquement les 50% de Fibonacci. Donc vraiment, si on est dans ce décompte-là, bah écoutez, bah la baisse sera encore un peu plus longue que prévu, hein, comme dit, mais bon, après voilà, c'est pas grave, étant donné que pour moi on est toujours dans un marché haussier, vraiment retrouver un niveau de prix à ce niveau-ci, moi ça ne m'étonnerait en fait bah pas, enfin c'est pas que ça m'étonnerait pas du tout, mais c'est que bon bah ok voilà c'est acceptable et puis après par la suite bah let's go pour notre 5. Bon bah écoutez là je pense que j'aurais tout dit, on aura vu du coup vraiment le plan alternatif auquel on pourrait s'attendre dans le cas où on aurait du coup un prolongement en fait de vague 4, de macro vague vraiment sur les terres et puis voilà donc là vraiment à voir ce que va nous faire le cours bah, d'ici quelques temps, hein. Enfin, j'espère que du coup, bah, ma vidéo au final ne va servir à rien entre guillemets, qu'on va se faire invalider ce plan-là et qu'on va continuer la hausse. Mais voilà, du coup, je pense que là, écoutez, j'aurai à peu près tout dit, on aura vraiment tout vu, et puis bah, écoutez, on se retrouve très vite, soit cette nuit, soit demain ou après-demain, pour remettre à jour tout ça. Allez, ciao et merci.